La Hyundai Elantra a fait ses débuts en 1990 et elle est rapidement devenue la berline compacte la plus populaire de la marque avec plus de 13,8 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis. Aujourd'hui, Hyundai nous dévoile la 7e génération avec plusieurs nouveautés au menu, alors sans plus tarder, voici 5 choses à savoir sur la toute nouvelle Hyundai Elantra 2021. Numéro 1, un nouveau look. Plus agressive et plus sportive, l'Elantra 2021 propose la nouvelle ligne de design que Hyundai appelle dynamique paramétrique. On peut l'observer à l'avant avec la grille de calandre à lamelles multiples qui intègre à merveille les nouveaux phares à ailes, ainsi que sur les côtés où on retrouve 3 lignes incisives qui se rejoignent sous la ligne de fenestration. À l'arrière, on note un coffre de forme très angulaire sous lequel on retrouve des feux à ailes reliés qui ne sont pas sans rappeler ceux de sa grande sœur, la Sonata 2020. Mais le plus grand changement cette année au niveau du design, c'est sa ligne de toit plongeante vers l'arrière, une première dans l'histoire de la compacte, ou plutôt du coupé 4 portes, comme Hyundai préfère maintenant l'appeler. Notez aussi que l'Elantra 2021 est plus longue de 56 mm et plus large de 25 mm, ce qui lui confère un habitacle encore plus spacieux. Numéro 2, nouveau cockpit. L'intérieur de la nouvelle Hyundai Elantra 2021 a été conçu pour donner l'impression au conducteur de se retrouver dans un cocon. Les sièges ont donc été abaissés, la console centrale rehaussée et le tableau de bord propose 2 écrans de 10,25 pouces, dont celui du centre qui se voit maintenant tourner en direction du conducteur. L'habitacle est également muni de lignes de lumière d'aile offrant un choix de 64 couleurs d'ambiance et pour la première fois, la connectivité sans fil à Apple CarPlay et Android Auto sera disponible. Numéro 3, une version hybride au menu. Une autre première dans l'histoire de l'Elantra est l'ajout d'une motorisation hybride. On parle ici d'un moteur de 4 cylindres de 1,6 litres jumelé à un moulin électrique de 32 kW qui, ensemble, produisent une puissance maximale de 139 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Le plus intéressant au niveau de la motorisation hybride, c'est qu'elle est jumelée à une boîte automatique à 6 rapports à double embrayage, ce qui la rend non seulement plus sportive, mais qui optimise aussi sa consommation de carburant, cotée à seulement 4,7 litres au 100 km. Si vous n'êtes pas encore prêt à faire le saut vers l'électrique, sachez qu'une deuxième option s'offre à vous, soit un moteur à essence de 4 cylindres de 2 litres, développant 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple, et dans ce cas, vous bénéficierez d'une boîte de type CVT qui, selon Hyundai, se veut la meilleure transmission du genre en matière d'économie de carburant. Numéro 4, l'arrivée de la version N-Line. La division N a mis son grain de sel sur la toute nouvelle Elantra 2021 au grand plaisir des amateurs de sportifs. Donc, à l'extérieur, le design se veut encore plus agressif grâce à de nouvelles prises d'air dans le pare-choc avant, des jantes de 18 pouces 2 tons, de nouvelles jupettes noires, un aileron plutôt subtil et un échappement double intégré au diffuseur d'air à l'arrière. L'intérieur aussi a été amélioré et propose des sièges offrant un meilleur appui latéral, de même qu'un fini en cuir noir à surpiqûre rouge qui s'agence avec le volant et le pommeau de vitesse. Le look du tableau d'instrumentation pour sa part affichera une infographie plus sportive à la sauce N-Line. Outre l'aspect visuel, le plus grand changement sur la version N-Line de l'Elantra 2021 s'est fait sous le capot, où on y retrouve le désormais fameux 4 cylindres turbocompressé de 1,6 litres du groupe Hyundai, développant 201 chevaux et 195 livres-pieds de couple, transmis aux roues avant via une boîte automatique à 7 rapports à double embrayage avec palette au volant, soit exactement la même mécanique et les mêmes chiffres que l'on retrouve chez sa cousine, la Kia Forte GT. Niveau tenue de route, on note une suspension plus ferme, de plus gros freins et des barres anti-torsion offrant une meilleure rigidité structurelle au châssis. Donc la Hyundai Elantra N-Line 2021, ça promet et elle risque d'être très agréable sur nos belles routes sinueuses en Estrie. Numéro 5, arrivée prévue cet automne. Alors, la toute nouvelle Hyundai Elantra 2021 devrait faire son arrivée en fin d'automne au Québec et toute l'équipe de Hyundai Magog a très hâte de vous la faire découvrir. Pour ce qui est de la version N-Line, on parle dans son cas d'une entrée en scène un peu plus tard cet hiver. Donc d'ici là, dites-nous en commentaire quelle version de l'Elantra aimeriez-vous que l'on teste en premier entre le modèle à essence, l'hybride ou la version N-Line. Et si vous voulez visionner cet essai en primeur, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Autopassion et à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand cet essai va être en ligne. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule Nouveauté 2021.